Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo comment porter la salopette. J'ai décidé de procéder un peu différemment cette fois-ci, donc je vous parle pas face caméra parce que c'est plus simple pour moi de filmer dans cette pièce là pour les tenues, et comme c'est une pièce un peu plus bruyante puisqu'on a des voisins qui sont à côté, du coup voilà, j'ai décidé de vous filmer les looks et de rajouter une petite voix off par dessus. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc pour les deux premiers looks, j'ai cette salopette en simili-cuir de la marque Free People. Pour ce premier look, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus chic, enfin rock bien sûr, puisque la salopette est en simili-cuir, donc ça fait quand même très rock comme pièce. Mais voilà, j'ai associé avec cette petite blouse en soie qui est vraiment très belle, une blouse vintage que j'avais achetée sur Vinted d'ailleurs. Et voilà, c'est plus donc une tenue dans une ambiance un peu à la fois chic et rock. J'aime bien mélanger, en fait, vous le savez sûrement, mais j'aime bien mélanger deux humeurs, voire même trois des fois, pour construire ma tenue. Ça m'aide à choisir des pièces qui vont bien se confronter entre elles. Et j'aime bien le côté vraiment dur du simili-cuir avec le côté très doux de la blouse. Et pareil, le trench, il a un aspect très doux, très mou, vu qu'il est en lin. Donc voilà, j'aime bien ce genre de contraste. Pour le look numéro 2, j'ai voulu plutôt miser sur quelque chose d'enfantin, de coloré, de rigolo. Et toujours avec cette humeur rock, puisque on a toujours la salopette en simili-cuir, donc bien évidemment elle est un petit peu rock en elle-même. Du coup j'ai décidé d'ajouter ce petit pull à pompons. C'est moi qui ai cousu les pompons dessus. C'est des pompons que j'avais achetés chez Emma et ça coûte genre 2€ je crois, donc vous pouvez vraiment facilement faire votre propre pull à pompons. Et j'ai ajouté ce petit béret parce que je trouvais qu'il rappelait une des couleurs justement qu'il y a sur le pull. Et en veste, j'ai opté pour cette veste vraiment rigolote en fausse fourrure de la marque Bershka que j'ai acheté sur Vinted et qui m'a coûté 5€ je crois. Et voilà, j'aime beaucoup ce look, je le trouve très rigolo et voilà, comme je vous le disais, j'aime bien mélanger vraiment à chaque fois deux humeurs, voire même trois. C'est vrai que là, le blouson en fausse fourrure fait peut-être un peu chic, mais dans un sens un peu vieillot, vous voyez, un peu vieille dame avec sa fourrure, je sais pas, c'est ça ce que ça m'inspire. Mais voilà, j'aime bien mélanger plusieurs humeurs pour créer ma tenue. Ça m'aide vraiment je trouve, à créer quelque chose d'intéressant et faire discuter en fait les pièces entre elles. Je sais pas trop si ce que je dis fait sens, mais voilà mon idée. Pour les deux prochains looks, j'ai choisi de mettre en avant cette salopette qui est plutôt une salopette type un peu costume. Le pantalon fait un peu pantalon carotte, type pantalon de costume. Il est un petit peu, je crois qu'il contient de la laine, donc c'est vraiment une salopette d'hiver. C'est aussi pour ça que j'ai repoussé un peu ce lookbook, parce que pour moi les salopettes je les porte vraiment plus souvent en hiver. Vous le verrez, c'est plus des pièces automnales ou hivernales. Du coup voilà, j'ai voulu la jouer à 100% costume à fond, mais qu'avec des pièces un peu rigolotes et détournées. Par exemple, au lieu d'avoir une chemise blanche classique, j'ai cette chemise blanche vraiment trop mignonne avec un col un peu Peter Pan. Après j'ai mis mon blazer oversize dont je vous ai déjà parlé plein de fois dans ma vidéo justement comment porter le blazer oversize. Donc voici une autre manière de le porter. Et en bas j'ai mis des petites derbies mais un peu rigolotes aussi pour voilà, avoir un look un peu costume, mais costume un peu décalé quand même. Au final, vous voyez que pour cette tenue, il n'y a pas du tout beaucoup de couleurs, il n'y en a même pas du tout à part les derbies qui sont bordeaux. Et je trouve quand même que la tenue est marrante, donc c'est aussi pour vous montrer des idées pour ceux qui sont pas très couleurs. Voilà, pour vous donner des idées de pièces à avoir dans votre garde-robe, peut-être pour rendre vos looks un peu plus personnels ou amusants selon vos propres goûts. Et pour la deuxième tenue, là, au contraire, je suis allée vers quelque chose d'un peu plus coloré. J'adore associer le gris et le vert ensemble, je sais pas, je trouve ça très joli. Pareil, le gris et le jaune aussi, je trouve ça très joli ensemble. Du coup, j'ai opté pour ce petit pull, c'est un de mes pulls fétiches qui vient à la base de H&M. J'ai apporté un petit peu une autre touche de vert avec le béret. Et ce blouson appartenait à ma maman et elle l'avait acheté chez Guérissol dans les années 90. Et je crois qu'il date donc des années 70 puisqu'il a un col pelle à tarte. Et voilà, il est vraiment très beau et j'aime beaucoup le vert et le marron ensemble aussi. Je trouve que c'est une belle association de couleurs, ça se met bien en valeur l'un et l'autre. Et voilà, ça donne une tenue un peu plus rock cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a les bottines qui font un peu rock et le blouson également. Après on a la salopette qui fait plus classique et le pull aussi. Et puis le petit béret ajoute une petite touche à la fois chic mais rigolote aussi à la tenue vu qu'il est quand même vert pistache.
Pour les deux prochains looks, on a cette superbe salopette dans un vert vraiment particulier, un vert un peu bleuté, que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas si longtemps, à la youtubeuse d'ailleurs Prête-moi ta veste. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul où je vous l'ai présenté, je vous le remets dans le i si ça vous intéresse. J'ai décidé de roulotter les jambes parce qu'il est un peu long pour moi, le pantalon, mais je sais pas encore si je vais faire un ourlet ou pas. J'aime bien roulotter, l'effet que ça donne, je trouve ça assez sympa. Pour cette première tenue, j'ai voulu rester vraiment sobre parce que la salopette a déjà une grande personnalité. Du coup, je suis restée qu'avec des accessoires et des vêtements noirs. J'ai juste pris cette veste en simili-cuir qui a des petits détails blancs et verts. C'est pas exactement le même vert, mais en fait on dirait un peu le même type de vert, je dirais un vert bleuté, mais en plus foncé. Du coup je trouve que les deux allaient très bien ensemble et au départ j'étais un peu sceptique de cette tenue et en fait en la regardant je trouve qu'elle est vraiment sympa. Ça met en avant la salopette et ça la rend très rock, alors que franchement c'est pas une pièce qui comme ça a l'air très rock, elle fait très enfantine en fait, et j'avais du mal des fois à envisager des tenues avec, et en fait là j'ai eu plein de nouvelles idées. Je pense qu'avec ce blouson on pourra créer des choses sympas avec ces deux pièces là. Et pour le second look, au contraire, j'ai voulu tenter vraiment d'associer des couleurs ensemble. Déjà le vert et le lilas, pour moi c'est une association vraiment qui fonctionne super bien. Et au niveau des accessoires, je suis restée du coup sur du noir parce que j'ai décidé de mettre une veste, ce trench en lin bleu, c'est le même que le marron que vous avez vu précédemment, parce que je trouvais que ça faisait une super palette de couleurs. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et moi je trouve que ces trois couleurs vont très bien ensemble. C'est peut-être pas très courant dans des vêtements, c'est peut-être plus des couleurs d'ameublement, je sais pas. Mais je trouve que les trois vont très bien ensemble. Et je suis très contente de ce look aussi, c'est une belle découverte. En fait, cette salopette, comme je l'ai achetée il y a pas si longtemps et que c'est vraiment le velours, ça tient quand même chaud. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter très souvent à l'extérieur, je l'ai mise quelques fois, mais avec des tenues un peu plus simples, moins osées ou moins travaillées on va dire plutôt. Du coup, je suis contente d'avoir trouvé ces deux tenues parce que vraiment ça me donne plein d'idées maintenant d'associations, alors que j'étais un peu réticente au début. Donc là, je dirais que l'humeur c'est plus un peu artistique. Avec le béret et le trench, ça fait un petit peu plus peintre, je pense. Mais voilà, c'est vrai que là, la tenue est plus rigolote. Après, les bottines font un peu rock quand même. Et puis le béret noir, c'est pas non plus un béret coloré, donc c'est moins fun, on va dire, que le reste. Et c'est vrai que l'humeur générale, elle est plutôt enfantine. Pour les deux prochains looks, on a cette salopette en jean que j'ai acheté sur Vinted qui est originaire de la marque Pull&Bear et qui m'a coûté 7€ je crois, ou peut-être 5, je ne sais plus. Et c'est plus une salopette d'été parce que vous voyez elle est très courte, enfin le pantalon jupe culotte on va dire est très court. Du coup j'ai opté pour ces bottines de la marque Mango que j'avais acheté aussi sur Vinted il y a 1 an voire plus maintenant. Et qui m'avait coûté 5€, donc une de mes meilleures affaires. Elles sont vraiment super ces bottines, très confortables. Et pour ce premier look, en fait, j'ai juste refait des looks que je faisais cet été, donc avec ce t-shirt où il y a marqué Mama Bird. Bon, là on le voit pas, mais voilà, j'aime bien ce t-shirt parce qu'il a les bords qui sont en marron plus foncé, je trouve très sympa. Et j'ai juste ajouté ce petit trench et changé les chaussures pour quelque chose de plus hivernal. Et ça fonctionne quand même très bien, donc je suis contente. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais pas de garde-robe d'été et de garde-robe d'hiver, parce que pour moi, les items sont globalement très versatiles, à part les pulls, bien évidemment. Là, c'est un peu compliqué. Pour cette deuxième tenue, j'ai voulu opter pour du noir et blanc, et j'ai eu envie de mettre une petite touche de couleur, une petite touche de rose. Alors je sais bien que la salopette est bleue et donc il y a de la couleur, mais pour moi le jean des fois c'est comme s'il n'y avait pas de couleur dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si ça vous fait ça aussi. Mais du coup j'avais envie d'ajouter une petite touche de rose, parce que je trouve que le bleu et le rose d'ailleurs vont très bien ensemble. Et avec les petits détails noirs et blancs, ça donne un peu plus de caractère à la tenue. Et j'ai donc après accessoirisé avec le petit perfecto et mes chaussures pour avoir quelque chose d'un peu plus rock, un petit peu plus pointu on va dire, vu que le reste de la tenue faisait très enfantine. Voilà, j'ai voulu contraster vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que du coup comme cette salopette elle est vraiment très courte au niveau du pantalon, je pense que je la porterai plutôt du coup avec des bottes montantes comme celle-ci. J'en ai aussi une autre paire que je vous ai pas encore présentée, mais je vous la présenterai très bientôt. Et voilà, je pense que ça va bien avec des bottes un peu montantes justement.
ça affine un petit peu la jambe, j'ai l'impression. En tout cas, ça fait des toutes petites chevilles, j'ai l'impression. Mon conseil, en tout cas pour les salopettes en pantalon, c'est d'avoir soit une veste très longue, soit une veste très courte qui redonne un petit peu de forme à la silhouette. Parce que la veste très longue va juste épouser la salopette, donc va très bien avec. Mais c'est vrai que la veste très courte va donner un petit peu... va creuser un petit peu plus la silhouette, va lui donner des cassures, des choses comme ça, et ça donne vraiment un look un peu plus travaillé. Par contre, les blazers, je trouve qu'ils fonctionnent très bien avec les salopettes courtes, soit des combis shorts, soit des robes salopettes. Et donc justement là on va arriver au look avec ma robe salopette. Donc là pour ce premier look j'ai choisi de prendre le trench parce que je suis pas toujours à l'aise dans les robes courtes, parce que je pense que je vous en ai déjà parlé, mais quand on lève les bras la robe se lève et c'est vraiment ma hantise. Donc j'avoue que je suis plus à l'aise avec une veste longue qui couvre mon derrière. Voilà, mais j'aime beaucoup cette robe, voilà. Donc après pour les accessoires j'ai pris mes chaussures toujours Mango montantes avec le petit détail marron sur la chaussure qui rappelle le marron du trench, et pareil les étoiles sur le béret rappellent le jaune du pull qu'il y a sous ma robe, et je trouve que ça fait une belle association de couleurs ensemble, c'est parfait pour l'automne. Et pour ce dernier look, j'ai choisi de mettre ce petit pull vintage chippy avec ces petites teintes de rose. Je trouvais que ça a réveillé un petit peu le vert sapin de la robe. Et pour les chaussures, du coup, pour rappeler un peu cet aspect rose, j'ai mis les Derby Bordeaux. Et j'ai après mis par-dessus ce blazer que j'avais acheté en friperie à Bruxelles. Et c'est un blazer qui est pareil, vert kaki, sapin, très foncé, et enfin on dirait vraiment qu'il est de la même couleur que la robe. Et je trouve que le pied de poule avec le velours, ça fait tout de suite très chic et très automnal aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup l'association de ces deux matériaux ensemble. Et voilà, j'aime beaucoup cette tenue, je l'avais jamais faite avant, donc je suis très contente, ça m'a fait découvrir encore une nouvelle tenue. Et j'aime bien que le blazer s'arrête vraiment quasi pile au même endroit que la robe, je trouve ça vraiment très chouette. Et voilà, c'en est tout pour ce lookbook, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des petites questions, ou si vous voulez me partager votre look préféré. Moi j'avoue que j'ai été vraiment très contente de faire cette vidéo parce que ça m'a fait découvrir plein de nouvelles tenues, donc ça fait toujours plaisir. Je crois que je dis ça à chaque vidéo, mais vraiment à chaque fois c'est des bonnes surprises. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Voilà, bye!